Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le parcours Street Art, l'atelier sur la langue des signes, devenir un apprenti dragonnier, l'initiation vélo dans les écoles. L'art de rue permet aux artistes de s'exprimer et de faire passer des messages. On se rend immédiatement à l'office de tourisme. Bonjour Corneille. Bonjour Laïna. Comment se passe une visite liée au street art? Alors les visites liées au street art, ça dure 2 heures, c'est généralement l'été. Et on va ensemble découvrir les œuvres qui sont réalisées depuis quelques années maintenant dans la ville de Calais. Généralement, c'est le mardi soir de 17h30 à 19h30. Et ton œuvre préférée, c'est quoi? Écoute, j'ai pas réussi à choisir, j'en ai choisi 2 qui ont été réalisés cette année. Donc tu vois, je vais rencontrer les artistes, j'ai même récupéré leurs outils, la bombe, les caps. Et puis j'ai choisi Ambré, tu vois, il a représenté. J'ai trouvé vraiment sympathique, tu vois. Donc là, on est rue des Fleurs. Et puis il y a Astro, comme tu vois ici, qui crée une perspective et une impression de profondeur. C'est juste à côté du centre commercial Calais Cœur de Vie. Donc c'est vraiment impressionnant. Ils réalisent ça vraiment directement sur le mur. Donc c'est vraiment des artistes accomplis. D'accord, merci Corneille. Merci à toi Laïna. On vous propose maintenant une immersion pour apprendre la langue des signes. Direction l'école des langues sans faire de bruit. Bonjour, je suis avec Nicolas. Et Nicolas, j'ai quelques petites questions à vous poser. Comment se déroule un cours de langue des signes avec vous? Alors, un cours de langue des signes, donc déjà pour commencer, je ne parle pas du tout. Donc je me comporte vraiment comme une personne sourde. Des fois, il y a des élèves qui ont tendance à parler, donc du coup, pour bien les mettre dans le bain, je retire mes prothèses auditives. Comme ça, ça les oblige à signer. Puisque, en fait, il faut savoir, c'est que la langue des signes, c'est une langue qui est visuelle et non une langue auditive. Donc du coup, il y a une autre partie du cerveau en fait qui fonctionne. On est tellement habitué avec l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc. à entendre des sons, tandis que là, tout se passe dans le silence. Comment on dit en langage des signes bonjour, merci, s'il te plaît, et au revoir? Alors déjà, il faut savoir qu'on ne dit jamais le terme langage des signes. On dit langue des signes, puisque la langue des signes, tu vois, en fait, c'est une langue qui est reconnue comme une langue à part entière seulement depuis le 11 février 2005. Donc elle a sa grammaire, sa syntaxe, son vocabulaire. Il y a vraiment des règles à respecter. Par exemple, si je te dis « le chien joue dans le jardin », en langue des signes, on va signer « jardin, chien, joue ». Alors, les mots que tu m'as demandé, donc on a « bonjour ». Donc bonjour, comme ceci, bien sûr avec le sourire. Bonjour. À moins que vous n'aimiez pas trop la personne, bonjour. Voilà. Au revoir, tout simplement, comme quand tu fais aux enfants. Au revoir ou aux petits bébés. Et merci, donc la différence, bonjour et merci. Donc il faut savoir, c'est que si jamais tu te trompes, même d'un cheveu ou quoi que ce soit, tu vas te dire « Ah, c'est pas grave, c'est pareil. » Oui, mais non. C'est comme en français. Des fois, tu as un mot ou une lettre change et ça peut vouloir avoir un autre sens. Merci Nicolas de nous avoir reçus à l'école des langues. On se rend sur le front de mer pour une activité liée à un animal de 12 mètres de haut et 25 mètres de long. Bonjour, derrière moi l'iguane et on va demander à Karine en quoi consiste l'atelier soigneur de dragons. Bonjour Timothée, alors la journée apprenti dragonnier, ça consiste en fait à apprendre le maximum de choses sur le dragon de Calais. Donc on va aller rencontrer les pilotes machinistes qui conduisent le dragon. Et puis on découvre un petit peu l'univers de François de la Rosière. Donc on va aussi parler du Varan qui va arriver en novembre 2025. Et puis l'objectif aussi de cette journée, c'est de s'amuser tous ensemble autour de la thématique du dragon. Merci Karine. On se retrouve dès à présent avec Elouane. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette matinée? On est monté sur le dragon et que j'ai appris plein de choses sur le dragon et que j'ai appris plein de choses aussi sur les machines et les gens qui travaillent sur le dragon. Avant de refermer cette édition, Opal Vélo Service aide les enfants à la pratique du vélo. Direction l'école Archimède. Bonjour, nous sommes à l'école Archimède et Marlène est avec nous. Et pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors, bonjour Léon. Donc je suis là parce que je suis animatrice mobilité à vélo. Donc mon métier, c'est d'apprendre à faire du vélo aux personnes, que ce soit des enfants ou des adultes. Et là, en l'occurrence, j'interviens dans les écoles 3 matinées par semaine pour des cycles de 2 semaines au total, donc 6 séances pour chaque classe.
Ça s'appelle le savoir rouler à vélo. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir rouler dans la rue ? Alors, c'est important effectivement de bien savoir manipuler son vélo dès le plus jeune âge, parce que plus on commence tôt, plus on est à l'aise. D'autant qu'on parle maintenant beaucoup de changer un peu nos façons de bouger, de se déplacer. Et le vélo est un super moyen pour se déplacer en ville. C'est ce qu'on appelle une mobilité active. Aussi, le vélo a des vertus concernant l'environnement. Il ne pollue pas, contrairement à la voiture, et il est aussi beaucoup moins cher. Moi j'ai commencé, j'avais peut-être à peu près peut-être 7-8 ans aussi, et j'ai commencé vraiment à me déplacer au quotidien à vélo en étant adolescente. C'est important d'être maître de son vélo, savoir avoir les bons comportements, donc savoir bien tourner, savoir bien indiquer sa direction en tendant son bras, savoir prendre les informations qu'il y a autour, savoir communiquer donc avec les autres usagers et connaître aussi bien entendu le code de la route. Surtout à vos âges, quand on est encore petit, voilà, on ne connaît pas encore, on n'a pas encore passé le permis, donc il faut quand même connaître un minimum les panneaux et les règles de priorité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable journée.